Bonjour à tous et bienvenue encore une fois sur notre chaîne Experience is Abroad. Ici, nous parlons sur la vie et les études en Chine. Comme vous pouvez le voir, je suis en train de sourire parce qu'en tout cas, c'est une vidéo dans laquelle je prends du plaisir à filmer parce que ça fait une année sur YouTube. C'est grâce à vous, grâce à votre soutien, grâce à vos likes, à vos commentaires et aussi grâce à mon courage. Je me dis, il faut du courage aussi pour faire ça. Donc, aujourd'hui, nous avons organisé la séance questions-réponses. Vous avez posé des questions et dans cette vidéo, moi, je vais répondre et avec une question particulière qu'on m'a posée. Je vais aussi essayer de parler de l'anecdote sur la création de la chaîne. Et puis à la fin, je vais en même temps vous poser aussi une question parce que vous m'avez posé beaucoup de questions en tout cas. Et moi, je vais vous poser une question et vous répondez dans les commentaires comme ça. On va vivre ce moment ensemble parce que c'est notre moment. C'est le moment à moi et c'est votre moment aussi, vous qui êtes toujours là. Vous qui êtes toujours là pour suivre les vidéos, pour prendre les informations, pour liker, pour partager et pour commenter. Donc, on commence. Voilà, pour commencer, je vous rappelle déjà que j'aurai la machine en face de moi où je serai en train de lire les questions. Donc, pour essayer de lire exactement ce que la personne a écrit ou comment la question a été envoyée. Et puis, je vais essayer de donner les réponses selon la question. Voilà. Pour la première question, c'est la question de Fabrice Moulememberi. Fabrice Moulememberi, je crois que c'est comme ça on prononce le nom. Voilà. Il a écrit Salut, ma question pour le 12 est de savoir comment as-tu eu l'information sur les études en Chine et quels sont les différents frais que tu as dépensés pour le voyage du Congo-Chine et autres frais supplémentaires. Merci et bonne suite. Voilà, là, il veut savoir comment j'ai eu les informations sur la Chine. Voilà, les informations sur la Chine, c'est à partir de mon frère. C'est mon frère qui m'a proposé la Chine parce que moi, là, à la base, je voulais partir en Europe. Mais en tout cas, les suites, les universités ne me donnaient pas des bonnes suites. Et puis, mon frère, il m'a proposé la Chine et on a commencé directement le processus. Et puis, j'ai même parlé avec mon cousin qui était déjà en Chine. Quand j'ai reçu la lettre, quand j'ai reçu la bonne suite, maintenant là, je suis parti sur YouTube pour essayer de voir tout ce qui se passe en Chine, qu'est-ce qu'il y a en Chine, qu'est-ce que je peux trouver en Chine. Voilà, c'est comme ça comme je suis rentré en contact avec la Chine. Et en termes de dépenses et frais, la mauvaise nouvelle en tout cas, c'est que moi, on m'a parlé de la Chine, on m'a dit qu'il y a des bourses. Il y a des bourses totales en tout cas, tu pars en Chine, tu étudies gratuitement. Mais pour ma première année, en tout cas, vu que j'avais déjà galéré à trouver la lettre était sortie, c'était pas une bourse totale. En tout cas, pour la première année, j'ai payé l'argent. Et d'abord, en termes de frais, il fallait d'abord payer l'agence, il fallait payer les billets. Et si je dois vous donner tout en détail, voilà, l'agence, j'ai payé au total 1700 $. J'ai payé 1700 $ pour la bourse partielle. Donc moi, j'ai payé 1700 $ et puis j'ai obtenu une bourse partielle. Quand je suis arrivé en Chine la première année, je devais encore payer les frais académiques et les campus. Voilà, 1700 $. Et puis après tout ça, on m'a envoyé les documents au pays. Et puis j'ai payé le visa à 160 $. Le billet d'avion, bon, je ne dis pas que ça sera le prix dans tous les autres pays, mais en tout cas, j'ai acheté mon billet au Burundi. Et quand tu achètes ton billet au Burundi, en tout cas, nous, on avait acheté ça à 690 $ ou 690 $. Et puis, l'hôtel, donc quand on a voyagé maintenant, on arrive en Guangzhou, euh, on, on avait payé l'hôtel à 30 $ une nuit. Et puis, le matin, j'ai dû changer la ville parce que mon université n'était pas en Guangzhou, c'était à Mianyang, dans la province de Sichuan. Donc, j'ai payé le train à 100 $. Et puis, quand j'arrive à Mianyang, du train station à l'université, j'ai encore payé 5 $ de frais de taxi. Voilà. Et au total, ça m'a fait 2685 $. Donc, pour quitter le pays, donc à partir du début des démarches jusqu'à mon arrivée à l'université, j'ai dépensé 2685 $ pour une bourse partielle où je devais payer chaque année 1500 $. Donc voilà. Donc si je dois traduire ça en francs CFA, 2685 $, c'est à peu près 1 400 000 francs CFA que j'ai dépensé pour obtenir, en tout cas pour venir en Chine, pour arriver en Chine et commencer les études. Voilà, ça c'est la première question en termes de frais. Comment j'ai connu la Chine et quelles sont les dépenses que j'ai effectuées pour arriver en Chine. La deuxième question nous vient de Billionaire Mindset. Billionaire Mindset, il nous dit, d'abord il écrit Keep it up bro, thank you, merci beaucoup. Et puis la question est Is life expensive in China?
Donc, il demande si la vie est vraiment chère. Est-ce que la vie est chère en Chine? Pour cette question, je vais vous dire d'abord, personnellement, je pense que non, la vie n'est pas chère en Chine. Mais au final, tout va dépendre de vous. Comment vous voulez dépenser, comment vous voulez vivre en Chine. Si vous voulez vivre normalement, vous êtes un étudiant, en tout cas, avec un minimum 70 dollars, maximum 100 dollars le mois. Vous pouvez bien vivre normalement et vous n'allez rien manquer. En tout cas, pour moi, je pense que la vie n'est pas chère en Chine, mais au final, ça va dépendre de vous. Si vous voulez vivre en millionnaire, vous pouvez toujours faire tout ce que vous voulez. Ça dépend aussi de vos économies, ça dépend de vos moyens, ça dépend de ce que vous voulez. Mais personnellement, si je dois vous donner une idée, avec 70 dollars, maximum 100 dollars le mois, vous pouvez vivre en Chine tranquillement et vous aurez très rarement les problèmes de finances. Ça, c'est mon idée ou c'est mon point de vue sur la question des billionnaires mindset. Après, j'ai reçu le message de Yves Tazala. Je crois que c'est comme ça en même temps qu'on prononce le nom. C'est pas une question, mais Yves, lui, il écrit bonjour Dani. Bonjour Dani, moi c'est Yves. J'aime ce que tu fais. Merci beaucoup. Donc, c'est genre un encouragement. On aime ce que tu fais, ce que je fais. Merci beaucoup. En tout cas, ça me donne encore plus de courage de voir que au moins des gens aiment ce que je fais. Je suis en train de faire quelque chose qui touche les gens, qui aide les gens et ça encourage. Donc, merci à toi, Yves. J'ai reçu encore le message de Fabrice Joseph, c'est mon frère. Voilà, il m'écrit: bonjour mon frère, je te remercie pour toutes ces différentes infos que tu nous partages. Courage et continue à servir ainsi. Merci beaucoup mon frère, ça fait vraiment plaisir de te lire dans les commentaires et tout. Voilà, ça prouve que nous avons le soutien de la famille, voilà, de tout le monde. On est là, donc c'est ce qu'on fait, ça plaît aux gens, ça aide les gens. C'est quelque chose d'important et ça encourage encore. On va aller à la deuxième année, troisième année et voilà, jusqu'à l'infini. Si Dieu nous prête vie, on va faire ça en tout cas à fond afin d'aider un maximum de gens. Le message suivant, c'est de Issa Keita. Issa Keita, il écrit justement: merci pour l'information que tu nous donnes. Merci pour l'information, c'est ça le message. Je te remercie aussi d'être là. À chaque fois que je poste, tu es toujours là, tu commentes, tu likes, tu partages. Merci beaucoup pour ton message, ça fait vraiment plaisir. Si on est là aujourd'hui, c'est grâce à ça, grâce à ces commentaires, grâce à vos likes. En tout cas, merci beaucoup. Merci encore une fois pour ce message. Ça fait plaisir et ça encourage. Le message suivant, ça vient d'un numéro inconnu, voilà. La personne ne s'est pas présentée, mais il écrit: je vous suis sur YouTube, merci pour les informations dont tu nous donnes. Voilà, c'est les 6674, 74. Voilà, si tu suis la vidéo, c'est ton message, ça fait plaisir et ça m'encourage encore plus de continuer de poster, de vous donner ces informations qui vous aident. Et la question qui m'a poussé à parler de quoi? Qui m'a poussé à parler de l'anecdote sur la création de la chaîne, c'est encore une fois la question des billionaires mindset et il demande, il écrit d'abord: I have a question. Once your degree is completed, will the channel be defunct? In other words, is the channel going to die after your departure from China, after the completion of your degree? Voilà, là il demande, est-ce que quand je vais finir les études en Chine, est-ce que la chaîne Experiences Abroad, ça va continuer? Est-ce que je vais continuer à poster des vidéos? Voilà. Pour répondre à la question, déjà, j'ai pas créé la chaîne parce que je suis en train d'étudier en Chine, juste pour soutenir mes études en Chine, pour dire que quand j'ai fini les études, je ferme la chaîne ou j'arrête avec la chaîne. Non. Bien sûr, la chaîne concerne plus sur les études en Chine, sur la vie en Chine. Quand je vais finir, je vais continuer à partager mes expériences, tout ce que j'aurai appris en Chine comme expérience qui peut aider à tout celui ou celle qui aura l'envie de venir faire les études en Chine. Donc, même après mes études, je serai toujours là en train de partager mes expériences parce que la vie est une école vraiment infinie. Chaque jour, on apprend et du coup, je vais continuer de poster les vidéos. Et pour l'anecdote, avant de créer la chaîne, en tout cas, j'étais pas pour de créer la chaîne parce qu'en fait, je me disais, je saurais pas me tenir devant la caméra, comment je vais faire. Et je remercie en passant tous ceux qui ont été là, qui m'ont dit que je pouvais les faire. Et moi, personnellement, je me disais que je pouvais pas. J'étais pas capable, je me sentais pas prêt. Mais ils m'ont dit que je pouvais les faire. Et un jour, je me dis, bon voilà, on essaye. J'ai fait la vidéo, je poste et les retours étaient bons. Je me suis dit, bon voilà, donc je peux les faire. Et je me dis, qu'est-ce que je vais faire? Parce que j'ai fait la vidéo et j'avais pas vraiment l'idée de ce que je vais poster sur la chaîne et tout. Et puis après, je me suis dit, bon voilà,
ce que je vais faire, c'est que je vais poster mes expériences sur la Chine, je vais poster tout ce qu'il y a, tout ce que je suis en train de voir en Chine et tout, parce qu'il y a des gens qui sont au pays, comme moi quand j'avais reçu ma lettre, comme je vous l'ai dit, c'est maintenant que je suis passé sur YouTube pour chercher qu'est-ce qui se passe en Chine. Alors je me suis dit, je vais faire ça, je vais prendre tout ce que j'avais pas trouvé, tout ce que j'avais pas trouvé sur YouTube, je vais mettre ça sur YouTube pour que les gens qui vont aussi chercher les mêmes informations trouvent ça. Donc, bien sûr, je vais continuer à poster les vidéos. Finir les études, c'est encore trop loin. J'ai encore la licence à faire, j'ai le master à faire, pourquoi pas le PhD, donc le doctorat. Donc j'ai encore, je crois, plus de 8 ans en Chine. Donc la chaîne est d'abord là pour 8 ans d'abord et après ça sera toujours là, je suis trop sûr. Je commence à poster les vidéos et en passant je vous remercie en tout cas, juste estimé, je te remercie beaucoup. Je te remercie aussi Hervé, tu connais ce que tu as fait sans toi en tout cas je pense pas que la chaîne existerait aujourd'hui. Il y a beaucoup de gens, donc la chaîne c'est les résultats d'un travail de beaucoup de personnes. Hervé surtout, et vous aussi qui likez les vidéos en tout cas, merci à vous, merci à vous. Et puis voilà, aussi longtemps que vous qui faites ces histoires-là, vous qui faites ces petits gestes, vous serez là, vous allez être là à faire ça. Donc la chaîne va continuer d'exister et on va continuer à vivre des moments sur Expérience et Prod. Là, pour la quatrième question parce que ça c'était en fait la troisième question. La quatrième question vient de Vivi Kaltou. Vivi, je te salue où tu es. Et qu'est-ce qu'elle écrit? Quand est-ce qu'on aura les JW 202 en El Hadji Imran Diallo? Il écrit: ma question est, à quand est prévue l'ouverture des frontières? Est-ce que les autorités parlent de ça? Si c'est bientôt ou pas? Et t'en penses quoi? Personnellement, j'ai pas d'idée parce que actuellement, personne ne connaît quand est-ce que la Chine prévoit de réouvrir les frontières pour les étudiants. En tout cas, on continue d'espérer, on continue juste d'espérer qu'une bonne nouvelle sorte à tout moment parce que c'est possible, la Chine est capable de tout. On peut se dire que la rentrée de septembre, c'est déjà mort, mais demain on se réveille et directement on nous dit voilà, il y a telle mesure, telle condition, telle recommandation aux étudiants qui veulent revenir en Chine et vous pouvez, dès que vous remplissez ces conditions, en septembre, vous pouvez venir. Tout comme on peut prolonger en septembre, ça ne va pas se passer. On met ça en mars, on met ça en septembre 2022. Chose que je ne souhaite pas. En tout cas, je souhaite que ça se passe le plus tôt possible. Voilà. Donc, pour répondre à la question de Viviane, déjà, les JW, je ne sais pas quand est-ce qu'on va donner. Mais il y a certaines universités qui donnent en même temps les JW. Mais ils vous préviennent que vous n'allez pas directement partir à l'ambassade, vous devez attendre l'annonce de l'université ou du gouvernement pour maintenant vous donner l'ordre de vous rendre à l'ambassade. Et c'est la même réponse pour la réouverture des frontières. Je n'ai pas de précision, je ne peux pas vous donner la date ou une prévision. Voilà, mais j'espère en tout cas que ça se passe dans le bon moment, le plus tôt possible parce que c'est pour le bien de tous. La cinquième question maintenant, c'est la question de mon cher ami Gambo Abdel. Il écrit: il n'y a pas de bourse pour être pilote. Est-ce qu'il n'y a pas de bourse pour être pilote? En tout cas, si je dois vraiment reformuler la question, qu'en est-il des gens qui veulent faire les études de pilotage parce que c'est cher et tout, comme il y a des bourses en Chine? Est-ce qu'il y a des bourses pour les gens qui veulent qui veulent être pilote, qui veulent faire le pilotage? Voilà. Quand j'ai reçu la question, je me suis renseigné. J'avais pas vraiment d'idée parce que j'avais jamais vu ça. J'avais jamais vu où on écrit qu'il y a des opportunités pour les pilotes. Mais quand j'ai reçu la question, je me suis d'abord renseigné pour ne pas dire directement non, sans avoir des précisions. Et un ami m'a dit que dans la province, dans la ville de Nanjing, il y a une université qui offre des bourses pour le pilotage. Mais le problème, c'est que c'est très compliqué d'obtenir cette bourse-là. La sixième question que j'ai gardée en tout cas pour la fin, encore de Vivi Kalto qui me dit, elle me dit: est-ce que tu profites de tes vacances à Yichang? Est-ce que tu profites de tes vacances? Voilà, merci beaucoup pour la question. Merci de vous inquiéter pour moi. Je profite bien de mes vacances en tout cas. Et comme tu l'as écrit avec tous tes poulets, si tu n'as pas suivi la vidéo où je montre le marché où on part faire le marché, c'est là qu'il a vu les poulets. Voilà, je profite bien de mes vacances, de mes poulets. On mange ça vraiment trop bien. J'apprends en même temps à préparer, j'apprends beaucoup de choses. Tous les jours en Chine, c'est des apprentissages. Voilà, je suis en train de profiter de mes vacances. Ma question à moi est de savoir,
Ça fait peut-être au maximum une année pour certains, ou même d'autres 2 mois, ça dépend ce que vous suivez. Expérience et Broad. Maintenant, dites-nous dans le commentaire, moi je vais savoir en tout cas, ça m'intéresse. Dites-moi dans quel pays, depuis quel pays vous suivez Expérience et Broad. Mettez ça dans le commentaire. Si vous pouvez mettre les drapeaux, vous pouvez mettre le nom de votre pays, tout ça va. Donc, mais mettez juste dans le commentaire depuis quel pays vous suivez Expérience et Broad. Et si vous voulez aussi, mettez aussi les temps. Ça fait genre, ça fait une année, je suis Expérience et Broad à partir de. Voilà. Ça va faire plaisir. Et surtout, j'ai dit joyeux anniversaire à Expérience Broad pour ta première année. Et je te souhaite beaucoup plus d'années. Mettez aussi vos souhaits dans les commentaires. Et sur ce, je vous dis à bientôt dans la prochaine vidéo. Ciao!